Alors, coucou. Bonjour. Bonjour. Alors, on a décidé de faire une vidéo sur... Ça enregistre là? Alors, salut tout le monde, on a décidé de faire une vidéo Bonjour. pour vous dire un On petit peut le refaire peu... parce que comme ça on dit tout le monde bonjour. Salut tout le monde. Bonjour. 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 Alors, salut tout le monde. Bonjour. Salut. On a décidé de faire une vidéo pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en était et puis répondre aux questions que vous avez posées sur internet. Alors, une vidéo en compagnie de Stéphane, C'est moi. Thomas et Rémi. Et Jean. Alors du coup, Past, où est-ce qu'on en est? Bah avec justement, on a créé une équipe pour écrire le scénario de la saison 2, donc avec Stéphane, Rémi et Castor. Pas moi. Et du coup, on a bien avancé sur l'écriture parce qu'on a décidé de tout tourner d'un coup. Donc de finir toute la saison pour pouvoir sortir des épisodes à intervalles réguliers. Donc on n'a pas encore décidé de l'intervalle, mais ce sera régulier. Voilà. Donc on a commencé à tout écrire la chronologie de la saison 2 depuis l'épisode 3 jusqu'à l'épisode X. X en comptant faire une dizaine on va dire. Ouais. Histoire de tout planifier sur l'histoire, le séquençage des séquences, les tournages pour pouvoir tout tourner en même temps quand c'est des lieux un peu spéciaux. Et pour pouvoir justement avoir une meilleure cohérence et un travail un peu plus approfondi sur la préparation en amont des tournages, de la préparation, des scènes de combat et de cascade. Comme ça nous permettra d'avoir un peu plus de temps pour tout planifier et les tourner plutôt vers la fin en fait. Voilà. Donc on a prévu des nouveaux personnages. On a prévu des nouveaux personnages, toujours des nouveaux endroits. On va tourner toujours plus loin, toujours plus fort vers l'infini et l'au-delà. Et on aimerait surtout que la suite de la saison 2 soit encore plus forte que ce qu'on a fait au début de la saison 2, toujours. Avec des cascades, comme disait Stéphane, avec de l'eau. Des combats. Ouais, Des cascades d'eau. un torrent Des combats. et des Avec combats. des épées, avec des coups de poing. Mais des faux, hein, des- parce que... Pardon, ça va. Enfin, hein. Ouais, des faux. Faut dire que je suis quasiment au courant de rien. Hein. Attention de tout ce qui est cascade et tout. Moi, je sais pas si je vais avoir un doubleur officiel. Non. Non. Non, mais par contre, t'as une doublure de manteau. Ah, c'est un indice. Ouais, parce qu'il va faire froid. Donc on bosse quasiment tous les mercredis soirs avec Stéphane, Castor et Rémi sur cette suite de saison 2 pour faire un truc qui déchire sur la suite. N'hésitez pas à envoyer vos candidatures pour les figurants parce qu'on va en avoir besoin. Ça, je le dis tout de suite au début de la vidéo parce que si vous tenez pas jusqu'à la fin, vous aurez au moins l'info au début. Donc vous m'envoyez un petit mail à pastwebserie@gmail.com. Ça s'écrit pas sous votre écran, donc faudra retenir. Et du Si, coup, ça va s'écrire. ça va s'écrire. Attends, je vais faire. Donc, past. Non, là. Là. Et du coup, envoyez surtout un mail avec votre candidature et on vous appellera pour figurer dans la suite de la saison 2 de Past. Tout de suite, un indice sous votre écran. Donc, première question. En deux briques. En deux briques. Première question, quand est-ce qu'on tourne? Ah bah ça on a dit bientôt. On a dit bientôt. On a répondu On tout peut à pas être l'heure. plus précis. On peut- On peut ah, pas. voilà. Pardon. Quand on aura tout Merde. fini d'écrire, C'est-à-dire environ quand, quelle période? voilà. On a une idée ou pas? Bah, ça a bien avancé. Ouais. On est allé, on va dire, on va dire à la moitié du travail d'écriture. Oh, peut-être un peu plus déjà. Et en Non, combien de parce qu'il y a séances encore, il y a les eu dialogues, les machins, déjà tout ça. d'écriture. Après, il faut mettre les points et les virgules. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, on a fini toute la chronologie. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la chronologie? Et là, j'ai attaqué la partie écriture à proprement dite, en version romancée, donc romancée mais non littéraire, où je raconte l'histoire de Past, de la suite de la saison. Et ensuite, avec Stéphane, Castor et Rémi, on va faire le découpage, la réécriture du scénario pour bien tout caler, et surtout, la grosse partie sur laquelle on a vraiment envie de travailler sur la suite, c'est les dialogues. Et du coup, dans un mois et demi, on pourra passer à l'organisation. On du peut, tournage. on pourra même À peu près. on pourra même y passer avant, en Un fait. peu avant. On aura Déjà, déjà... on commence à lancer des trucs Des pour pistes, les, ouais. des pistes pour les endroits où on va tourner. Pour les endroits où on va les tourner, décors, on va donner des pistes aux acteurs pour leurs personnages aussi. Ça, on peut commencer à faire aussi. Piste rouge, hein. S'il faut partir au ski au mois de décembre, piste rouge. Et du coup, quand est-ce qu'on tourne? Bientôt, on espère... Octobre. Ouais, octobre-novembre, je dirais, ouais. Ouais, octobre.
Octobre, ce serait la date qui serait Comme bien. ça, on se dit octobre, comme ça en novembre. Voilà. Ok, voilà. Donc bientôt. Voilà. Et on pourra faire évidemment, comme tout sera écrit, tous les intérieurs en hiver, parce qu'on avait un peu ce défaut-là sur Moi, les j'aime saisons. bien les extérieurs en hiver. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir dans le futur après chaque tournage? Moi, je tourne dans le passé et dans le présent. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc je sais pas, peut-être Thomas qui vient du présent et qui tourne dans le passé. Ça te Et fait- qui revient dans le futur. Ou pas. Non, mais qui revient dans le futur après la fin des tournages. Ah oui. Je retrouve des gens civilisés et du coup, le retour des tournages, c'est ça la question. Oui, c'est après les tournages, une fois qu'on a que Bah, on Rémi est fait bi- des fins de tournage. On est content, on se congratule, on se touche un petit peu et puis on va prendre des bières, du coup c'est agréable. Ouais, enfin, on va les boire surtout. On est épuisé et C'est en content en général des fins de journée. Voilà, on débriefe pas vraiment après les tournages parce qu'en plus on est bien crevé parce que généralement c'est des grosses journées. Donc on a plus tendance à rigoler, à faire les cons, à boire de la bière et puis À décompresser quoi. à décompresser, ouais. Mais c'est cool de revenir dans le futur. Donc troisième question. La question certainement la plus intéressante. Et je peux le dire parce que c'est mon cousin qui l'a posé, donc je peux lui mettre un petit. Est-ce que vous aimez le beurre? Rémi, est-ce que t'aimes le beurre? Le beurre salé, ouais. Salé ou demi-sel? Demi-sel. Demi-sel, hein, Ouais. ouais. Le beurre d'escargot tous les matins, je prends 3 shooters. Tu le fais fondre avant? Non. D'accord. Que ça. Ah, Un peu dur. J'aime quand c'est dur. Ok. d'accord. Et toi, Stéphane, t'aimes le beurre? Sur mes tartines, sous la confiture. D'accord. Parce que sûr. Ouais. Ça les évite de tomber sur le Mm, côté, mm. tout ça. Moi, je suis comme Rémi, je préfère le demi-sel avec un petit peu de miel par-dessus, c'est juste une tuerie. Non, pas le miel. Sur des crêpes. Le miel comment? Ah bah moi j'ai du miel d'asphodèle, c'est juste une tuerie. De qui? De Faudel? Mais non, d'asphodèle, Ah. c'est une plante. J'aime bien les miel pops. Et miel, oui. Au beurre? C'est Das Foden. Non, c'est d'asphodèle, son nom en Alsace. c'est en allemand. C'est les Taras Foden. Le d'asphodèle. Voilà, donc réponse, on y a répondu, hein, on a promis qu'on répondra à toutes les questions, on y a répondu. Ensuite, les cross-médias, est-ce que vous avez prévu de faire des cross-médias type BD ou autre? Alors, a priori, non. La réponse est on n'a pas prévu, mais c'est pas fermé. Voilà. Si on nous propose, Donc, on y réfléchira et on dira probablement. Peut-être. Peut-être oui. sans rire, ouais, on est ouvert à la question. Alors, c'est pas dans un projet de carrière de paste, mais ça peut être une chose qu'on peut considérer si on a des propositions. Voilà. Ça permettra de financer un petit peu les tournages. Voilà. Autre question, est-ce que vous avez prévu une diffusion nationale? Alors, à savoir qu'aujourd'hui, on vous donne quand même les endroits où Past est diffusé. Alors, c'est diffusé évidemment sur Internet, sur Dailymotion quand on arrive à... Dailymotion, donc ça fait Ah, un an. uploadé. T'as dit YouTube déjà. J'ai déjà dit YouTube? T'as dit YouTube. Ah bah YouTube, sur Dailymotion quand on arrive à uploader les vidéos, sur Watt TV il y a quelques épisodes, Ouais. sur Arte Créative il y a les épisodes également, Dans le salon de ma grand-mère. dans le salon de la grand-mère de Rémi, Non, je rigole, elle est morte. Les chaînes du web. il y a les chaînes du web, il y a Avant Scène TV qui Ouais. était la première chaîne du web à nous diffuser, qui nous diffuse encore sur 2 canaux différents. Euh, Qu'on la compte pour 2 ou pour 1? 2 canaux ouais, ou 2. 2. Puis ça leur permet de faire un petit coucou. Et coucou Avant Scène Avant TV de Nancy qui sont bien cool. On est passé sur une chaîne qui s'appelait TV des Trois-Vallées. Qui. T'es du rythme, non? Télé du Ride. Et ça a changé de nom entre temps parce que la chaîne a été coupée pour faire une autre télé qui s'appelle maintenant TV des Trois-Vallées. Mais c'était la même équipe dirigeante. Et c'est tout. Et je crois que c'est déjà plutôt pas mal. Et c'est bien. Et c'est déjà plutôt pas mal. Et du coup, on aimerait évidemment un jour avoir une diffusion nationale. Alors évidemment, les chaînes dites numériques, type TNT et compagnie, c'est pas vraiment évident parce que c'est des gens qui vont pas forcément diffuser de la web série. Évidemment, on essaie de contacter France 4, qui a un pôle web avec quelques courts-métrages, avec quelques séries web qui diffusent d'abord sur le net, et si vraiment ça marche bien, qu'ils les diffusent à la télé. Donc on verra ce que ça peut donner. Et puis on a été diffusé évidemment au cinéma. Oui, On a quand même fait toute la saison 1 en rétrospective au cinéma. c'est vrai.
Donc pour l'instant, diffusion nationale, à part sur le web, non. Sur la télé, peut-être un jour, on l'espère. En tout cas, On verra. on verra. Qui vit va vers là. Merci. Léa. Voilà, Alliage Test. C'est ça. Qui s'appelle Orio Kezak. Quels sont les projets futurs pour la série? Alors dans un premier temps, j'ai envie de dire La finir. Enfin, finir la deuxième saison. finir la deuxième saison, ça c'est une évidence. Et essayer de voir si on arrive à choper un peu de pépettes. Parce que comme vous le savez, le crowdfunding n'a pas marché. Donc on est toujours, faut le rappeler, sur une production avec quasiment sans budget. J'ai fait les calculs, on est grosso modo sur entre 30 et 60 euros par épisode de budget. Voilà, que vous sachiez un petit peu. Avec les déplacements, l'essence, tout ça. Essayer de trouver des entreprises pour faire du mécénat. Parce que vous le savez peut-être ou pas, on a monté une association qui s'appelle 16 mm il y a quelques temps qui gère un petit peu Past. Et du coup qui permet de délivrer des reçus fiscaux, donc 66% de déduction d'impôts. Donc si vous nous donnez 100 euros, vous pouvez déduire 66% de vos impôts sur l'année qui suit et pendant les 5 prochaines années si vous ne l'utilisez pas. Enfin bref. Et du coup on va voir avec les entreprises, avec la région éventuellement. Et il y a un chat. Guillaume, il est pour toi. Et donc pour les projets financiers c'est ça. Ensuite éventuellement une saison 3. Enfin ça dépend de vous en fait. Hein. Faut prévenir hein, aussi. Hein. Bah, ça dépend un petit peu de la saison 2. Hein. Ouais, d'accord. On va déchirer la saison 2. Ouais. Il y a un autre chat là-bas qui fait con. Donc les projets futurs c'est principalement ça, ouais, essayer de trouver un petit peu de budget pour faciliter un petit peu les tournages, que ce soit un petit peu en matériel, que ce soit aussi en décoration, parce que c'est là où c'est le plus difficile. Je prends l'exemple de la taverne, typiquement, hein, on n'a pas pu casser le mobilier, on avait sur la bagarre, on aurait bien eu envie de casser du verre, faire tomber les tables, ce genre de choses, mais comme on tournait dans un restaurant, bah, c'était pas possible. Donc avec du budget, éventuellement, on pourrait avoir ce type de matériel et casser des choses, donc ça pourrait être chouette, ou brûler des trucs, j'en sais rien. Qu'est-ce qui peut advenir? On leur avait demandé hein, pour brûler l'auberge, mais. Ils n'ont pas voulu. Ah, une question d'une internaute pour Thomas. Une Oui. grande fan. Une visiblement. grande fan. Thomas, es-tu célibataire? Ah, je sais qui l'a posé. Oui, je suis célibataire. Je mets le numéro de téléphone Ouais, ici. là, ici. Notre prochaine question concernant José Drevon, qui a tourné avec nous dans l'épisode 3 de la saison 2. Alors, comment on a fait pour prendre contact avec elle? En fait, On lui a téléphoné. pas tout de suite en fait, ça n'a pas démarré comme ça, mais oui, on lui a téléphoné à un moment ou à un autre. En fait, José nous suivait depuis le prologue. À chaque fois qu'on crée un événement sur Facebook pour une sortie d'épisode, bah, elle faisait partie des invités et elle faisait partie des gens qui participaient. Donc elle connaissait Pass depuis le début. Donc un jour, je lui ai simplement envoyé un mail sur Facebook et je lui ai posé la question. Et elle m'a répondu pourquoi pas. Voilà, tout simplement. Donc on s'est échangé nos numéros de téléphone. Je l'ai appelé avec Rémi et Valentin, le directeur d'acteur. On est allé à Dijon pour la rencontrer. On a discuté avec elle sur son personnage, sur comment on allait travailler avec elle et sur ses disponibilités. Elle est venue à Strasbourg et puis on a fait l'épisode 3. Donc un petit coucou à José. Ah, coucou Merci. José. Coucou. Et du coup, est-ce que d'autres guests sont prévus? Réponse oui. On ne donnera pas les noms. Mais il y en aura. Sachant que. Non, on a dit qu'on n'en donnera pas les Et on ne noms. les mettra pas là non plus. Non, ni là, ni là, ni là. Ni partout. Ni là, ni dans le coin là, ni dans celui-là. Les guests, on a quand même un mode de fonctionnement qui est particulier, c'est qu'on va pas décider de choisir une guest parce que c'est une guest et parce que c'est une personne connue qui va nous ramener des vues, mais parce qu'on a un rôle à lui proposer, qu'on a envie de jouer avec cette personne. Donc on en a discuté avec Fred, je n'aurai pas son nom de famille, mais on a discuté avec Fred où on était d'accord sur le sujet, où on n'est pas là pour avoir une guest pour encenser le truc, mais Ouais. vraiment pour lui proposer un rôle en adéquation avec ce qu'il aimerait jouer. Et on trouve que c'est quand même super important. Parce que nous, on aimerait qu'il joue. Voilà, c'est plus ça, avec ce que nous on aimerait qu'il joue. Et éventuellement différent de ce qu'il fait Habituellement. Parce que c'est plus fun.
Voilà. Donc ensuite, est-ce que vous avez prévu de refondre le site web? Réponse oui. Bientôt. On va bientôt travailler dessus dès que le webmestre... Oui, enfin, c'est plus moi qui le fera sur le prochain parce que j'ai fait du... Enfin, il est pas très beau mon site. J'ai fait... Il est quasi moche. C'est dégueulasse. C'est caca. Du coup, est-ce que... Est-ce qu'on va refondre le site web? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'un site web, un petit peu plus dynamique, avec plus de news plus récemment, qu'on mettra à jour plus régulièrement. Vous pouvez avoir des infos, les vidéos, tout ça. Donc, site web, oui. Sinon, pour les autres projets, je reviens un petit peu dessus. Hop là. Ça, c'est Thomas, c'est pas un projet. On est nominé au Festival international des web-séries à Naples. Genre, t'étais pas au courant. Et on est super content d'avoir été nominé parce qu'en plus, on n'a pas donné de candidature, donc ils sont venus nous chercher, donc ça fait plutôt plaisir. On verra ce que ça donne. C'est quand? C'est en octobre. C'est à Naples. C'est 27, 28, 20. Je crois, ouais. C'est 20 octobre. Mais il y a le TGS à qui on a envoyé la candidature, donc le Toulouse Game Show, pour le festival francophone de la web série. D'accord, c'était pas le Tokyo Game Show en fait. Non. Faux, absolument faux. C'est le Toulouse Game Show, à Toulouse. Et du coup, on espère évidemment être nominé au festival pour pouvoir d'une part retrouver tous les copains. Les copains. Et passer un beau moment avec tout le monde dans cette chouette convention. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Quelqu'un peut donner un petit mot de la fin? On compte sur vous en fait. Ah ouais. Non, mais ça fait plaisir. Ça fait un moment qu'on n'a pas montré nos tronches et ça fait du bien. Oui. Moi, je pense que vous nous manquez. Et là, t'as le mec pire, je pense qu'on vous manque. C'est le mec qui a plus de sens. Donc voilà, et puis merci pour ceux qui sont encore là après ces moments d'absence vidéographique, mais on est toujours présent sur Twitter, sur Facebook. La refonte du site internet bientôt qui va donner pas mal d'informations. Évidemment, les photos de tournage sur les futurs tournages, on avait dit qu'on tournerait bientôt. Voilà. Quelques photos de temps en temps, les mises à jour, et n'hésitez pas à nous laisser des petits mots comme ça. Bon voilà, merci de nous avoir écoutés et on espère avoir répondu à vos questions. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser sur le réseau social, les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook, ou en commentaire sur le site web. Et surtout, on compte sur vous, comme disait Rémi, Stéphane et pas Thomas, parce qu'il s'en fout. On compte sur vous pour continuer à nous suivre et quelque part, c'est quand même... À bientôt. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Et c'est grâce à vous qu'on va être toujours plus loin, toujours plus fort et tout ça. Donc à tout vite et puis à bientôt. Voilà. Bisous. Au revoir. Au revoir. Bon, maintenant on va pouvoir faire des gros plans. On l'a refait.